Ardennes Rive de Meuse. Explorez un territoire qui prend soin de vous. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio et d'ailleurs, il y a comme ça des territoires méconnus, étonnamment riches, de belles promesses enthousiasmantes et réjouissantes d'itinérance, de découvertes patrimoniales. Et ce sont bien ces petits 230 km enchâssés dans une nature préservée sur les rives de la Meuse qui nous intéressent aujourd'hui. Et les 19 communes qui se sont regroupées pour être plus fortes dans une cohésion d'action ont décidé de redonner de l'audace à leur singulière situation. Oui, car nous sommes bien dans les Ardennes, à 50 km de Charleville-Mézières et à la pointe des Ardennes, tout près de la Belgique, près de la frontière, sur un territoire encore empreint d'une forte tradition industrielle de 2 siècles et qui a marqué les âmes et les histoires. Aujourd'hui, on le sait, la valorisation et l'attractivité des territoires dits ruraux partout s'accélère et la communauté de communes des rives de Meuse est dans cette course bien placée, car son avantage est immense. Elle est encore peu connue, elle bénéficie de cet inversement de tendance des années d'après Covid, elle est livrée à l'engouement pour les territoires ruraux, et à la curiosité de celles et ceux qui poussent les frontières d'un tourisme vert et préservé. En pleine nature, loin des grands centres urbains, mais suffisamment proches pour y trouver soins de santé, éducation et équipement. La population de ces villes et villages souvent fleuris des deux côtés de la Meuse vont de quelques dizaines à plus de 6000 pour Givet ou Revin. Pas plus. Discrète, authentique, héritière d'une histoire de mémoire et patrimoniale, singulière, dotée de cette personnalité encore toute ardente et ardennaise, il ne vous reste plus qu'à découvrir dans cette émission cette jolie communauté de communes installées sur les rives de la Meuse, à la pointe des Ardennes. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour évoquer ce territoire méconnu, parce que c'est vrai, c'est un territoire méconnu, Bernard de Kens est avec nous, président de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse et maire de Vireux-Vallerand. Bonjour. J'ai tout bien dit, Bernard? Vous avez tout bien dit, oui, c'est Vireux-Vallerand. Vireux-Vallerand et de Kens. Et de Kens. Très bien. Mélanie Comblet. Bonjour. Bonjour, vous êtes coordinatrice du contrat local de santé, communauté de communes Ardennes Rive de Meuse. C'est ça. Lothaire Claudel est également là, responsable du service administration générale de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse. On va en entendre parler de la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse. Bonjour, oui, tout à fait, et en bien, j'espère. Ah, bien sûr. Éric Viscardi, président du conseil d'administration de la société publique locale Ardennes Rive de Meuse et élu à Givet. Bonjour, merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors Bernard, d'abord la physionomie de votre territoire. Imaginez que vous voulez la décrire à quelqu'un qui habite Brest ou dans le Pays Basque. Qu'est-ce que vous diriez? Alors je lui dirais qu'il faut qu'il regarde la météo tous les jours à la télévision, oui, et voir sur le tracé de la frontière entre la France et la Belgique, une pointe qui s'enfonce dans la Belgique et qui est donc notre territoire. Il y a une blague là-dessus, on la fera pas. On la fera pas. Non, on la fera pas. Très bien. Il y a une pointe qui s'enfonce dans la Belgique. Une pointe qui s'enfonce dans la Belgique, oui. Donc vous êtes à la frontière. Donc on est vraiment à la frontière. Donc nous, on est en pleine transfrontalité absolue sur tout un tas de sujets. Et on est traversé par la Meuse, qui est notre épine dorsale, que ce soit au niveau industriel ou touristique, avec de chaque côté des communes, vous avez cité 19, et puis de part et d'autre des forêts. Magnifique, avec une biodiversité préservée et des choses qu'on essaye de mettre en valeur de plus en plus. On y trouve des loutres, des castors, des loups. On trouve des loutres, des castors, maintenant des loups, des cerfs, on trouve de tout. Bien sûr. On trouve de tout dans cette belle forêt. Et le parc national régional? Le parc naturel régional en fait partie également et donc développe aussi avec nous, avec les élus, puisque c'est les élus qui l'ont voulu, le développement d'un tourisme vert avec une valorisation économique importante du tourisme, puisque vous l'avez cité, la première valeur de notre territoire, c'était l'industrie. Bien sûr. Nous avons été longtemps les pionniers les plus grands fondeurs qui peut y avoir en France, l'acier, etc. Chez nous, coulé à flot. Bon, aujourd'hui, on a subi beaucoup de crises. On a encore une belle industrie qu'on essaye de revaloriser à travers de nouvelles filières. Bien sûr. On vient d'inaugurer une usine de vélos, par exemple, qui va produire 150 000 vélos par an. C'est quand même pas rien. Oui. Puis du vélo ardennais, donc solide. Du solide, du costaud, du vélo qui en veut, qui monte les côtes. Absolument. Et donc, et puis à côté de ça, je dirais qu'on notre deuxième voie de développement, c'est le tourisme. D'accord. Puisque la Meuse, comme je le citais, est vraiment chez nous. Toute cette belle vallée de la Meuse, on ne nous la prendra pas. On n'ira pas la relocaliser en Chine ou ailleurs. Non. Donc on essaie de travailler là-dessus et on a vraiment un tourisme qui se développe de manière vertigineuse. Grâce à nos équipements qu'on a, grâce à la défense du patrimoine, mais je pense qu'Éric pourra nous en dire un mot, puisqu'il s'occupe quand même des éléments patrimoniaux les plus importants, en l'occurrence Charlemont, 90 hectares de forteresse militaire, sur lequel on a de gros projets de développement
pour arriver à faire venir les gens chez nous, parce que la valorisation économique, j'insiste, c'est très important. Ça fait ouvrir des hôtels, ça fait travailler des gîtes, ça fait travailler des tas de personnes, et ça, on en a vraiment besoin. Alors justement, Eric Viscardi, un petit mot sur les intérêts patrimoniaux, culturels, touristiques de votre territoire. Alors moi, j'ai en charge par délégation de la communauté, j'ai en charge trois équipements importants. Bernard a parlé du fort de Charlemont, mais fort de Charlemont, on a des grands projets pour l'avenir, certainement sur le prochain mandat, mais on va lancer une grande étude pour installer un bike-park, un stade olympique de VTT, puisqu'on a quand même beaucoup de place, 90 hectares. Horizon 2025 26, horizon 27, le 28 plus proche possible, avec l'accueil de délégations étrangères nationales qui pourraient s'entraîner sur le fort de Charlemont, mais aussi un hôtel, un restaurant panoramique, un pas dans le vide, enfin développer l'attractivité de ce fort qui pour l'instant accueille 15 000 visiteurs, mais on vise les 100 000 visiteurs dans les 10 ans à venir. Voilà. La physionomie du fort, c'est quoi? C'est un fort à la Vauban? C'est un fort qui a été construit par Charles Quint au XVe siècle et qui a été fortifié par Vauban, qui est devenu un centre d'entraînement commando et qui a été... de l'armée française. Oui, qui a été repris par la communauté de communes il y a 5 ans. Oui, on a racheté ça pour pas cher, pour l'euro symbolique, mais avec à côté des frais importants. Des frais d'entretien, de remise à niveau. Alors ça, c'est un gros projet. J'ai aussi à ma charge un parc magnifique, le parc Terre Altitude, qui a été créé en 2010 par la communauté de communes à Fumay. Donc Fumay, qui a une vingtaine de kilomètres de Givet. D'accord. Donc qui accueille 15 000 visiteurs, où on a une attraction exceptionnelle, puisqu'on a la plus grande tyrolienne du nord de la France, qui fait quand même 1,2 km. Que tout le monde autour de cette table a fait, expérimenté. Oui, moi je l'ai fait. C'est moi qui ai dû la tester. j'avais eu cette petite idée de dire... J'avais visité une tyrolienne à Gérardmer. Et donc j'avais fait, puis quand on l'a installé, donc le premier à s'être lancé, c'est le maire de Webb, puisqu'on était chez lui, et moi j'étais le deuxième. Ça vaut le coup ou pas? Ça vaut vraiment le coup. On survole quoi, la forêt? On survole la forêt, on survole la Meuse 2 fois. Ah, on passe au-dessus de la Meuse. Et on descend à 100 à l'heure. Ah oui, c'est génial. Rien que pour ça, il faut y aller en fonction du poids. Ah oui. Ça, on va pas, monsieur. Non, très bien. Et troisième équipement, mais qui est un équipement plus ancien, c'est un parc aqualudique. Qui se trouve où? Qui se trouve à Givet. Aussi. Donc avec bowling, avec parc, toboggan, piscine de 50 mètres. Enfin, voilà, alors pour donner des points de repère à nos auditeurs auditrices, les noms des communes les plus... Givet, la frontière belge. D'accord, très bien. Frontière belge. Et c'est le centre du territoire. Non, c'est pas le centre. C'est pas le centre géographique du territoire. Oui. Mais Revin est à l'autre extrémité du territoire. C'est à la pointe. Voilà, à la pointe, tout à fait à la pointe, entouré par toute la Belgique. D'accord. Fumay se situe au milieu du territoire, vraiment dans la forêt ardennaise. C'est magnifique, hein. Franchement, vous passez une journée exceptionnelle au milieu des bois. L'accès se fait à pied, volontairement, pour qu'il y ait un petit peu de grimpette vers le sommet. Et franchement, on vient d'équiper cette année d'un bois des Nutons, c'est le bois un équipement pour les enfants où on a énormément, puisqu'il nous manquait le créneau 3 ans, 5 ans pour voir émerger le parc Acrobranche. Moi, j'ai oublié de parler aussi du parc on a le temps. Et commando de Charlemont. Ah oui. Puisqu'on a gardé l'esprit commando, on a un acropierre, on peut se balader en trottinette électrique sur le fort. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc ça, c'est un des incontournables. Oui, il y en a d'autres. Et en espérant que, tout en parlant d'attractivité du territoire, le tourisme devienne un mode de développement économique aussi du territoire, puisque on a quand même des installations extraordinaires qui ont été pensées et réalisées et financées par la communauté de communes, mais aussi un territoire magnifique. Méconnu, mais magnifique. Quand j'irais presque un peu comme les ch'tis, on y vient en pleurant, on y repart en pleurant. Très bien. Et on va utiliser cette punchline. Lothaire Claudel, responsable du service administration générale de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, est-ce que c'est un territoire qu'on peut découvrir à vélo? Alors facilement, oui, facilement, parce qu'on a l'avantage donc d'avoir une grande voie verte qu'on appelle Transardennes, mais qui fait partie maintenant d'un ensemble qu'on appelle la Meuse à vélo, qui en fait relie toute la pointe donc de Givet jusque dans le sud Ardennes. La pointe du doigt?
C'est exactement ça, jusque ce que nous on appelle le sud, entre guillemets, parce que le sud du département. Et aujourd'hui, donc cette voie en fait Transardennes fait partie de ce qu'on appelle l'Eurovélo 19, et c'est une voie de vélo en fait européenne qui relie en fait jusqu'à Rotterdam. D'accord. Donc grosso modo, aujourd'hui, si les personnes se sentent dans le challenge de pouvoir monter jusqu'aux Pays-Bas, ils peuvent effectivement faire ça monte, ça descend, c'est facile pour les familles aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, c'est extrêmement facile. Le dénivelé n'est pas difficile, et que ça soit tout âge d'ailleurs, aujourd'hui, du plus jeune au plus ancien. Et on a des équipements justement qui permettent connectés, qui permettent soit de recharger son vélo électrique, soit de le réparer. Donc il y a des petits outils comme ça qui sont mis à disposition à plusieurs points du territoire, et ça facilite énormément aujourd'hui l'accès à cet axe, qui est aussi une dorsale pour le coup, parce que c'est le long de la Meuse. Donc on découvre aussi effectivement la forêt le long de la Meuse, on découvre la Meuse, et puis effectivement le patrimoine historique. On parlait de Charlemont, on a vraiment l'avantage sur le territoire de découvrir en fait toutes les époques de fortification, que ça soit de l'Empire romain avec le camp romain. Ah oui, le fameux camp romain dont on va parler aussi. Qui date donc du bas Empire et début Moyen-Âge, jusqu'à effectivement, si j'ose dire, la dernière guerre, la grande guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où là effectivement on retrouve certains bunkers installés, notamment nichés, si j'ose dire, dans Charlemont. Mais la marque signature du territoire, c'est la Meuse. Cette belle Meuse qui serpente, qui fait énormément de méandres. Vous avez aussi des points de vue qui sont assez vraiment, qui sont vraiment incroyables. Instagrammable. Honnêtement, oui, complètement, parce que c'est apaisant. J'ai toujours en tête ces deux points de vue, que ce soit au camp romain, Viromelin, ou celui de la Platane qui est à Ebbe et qui donne la vue sur Fumay. C'est paisible, c'est-à-dire qu'après une randonnée, après une balade en vélo, vous pouvez vous poser et respirer, et vous attendez le coucher de soleil, et c'est vraiment agréable. Et c'est là où on fait sa déclaration de mariage. Et bien pourquoi pas. D'amour. Exactement. Voilà. Je conseille aux jeunes amoureux. On peut dire que c'est une destination romantique. C'est romantique. Effectivement. On est d'accord. Tout à fait d'accord avec vous. Alors justement, on parlait de romantisme. Le contrat local de santé. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, Mélanie Comblé, ce que c'est qu'un contrat local de santé? Alors le contrat local de santé, donc c'est un contrat, comme son nom l'indique, qui est initié par l'agence régionale de santé et qui est conclu donc avec une communauté, donc la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. On a établi un diagnostic du territoire et après, on a, par rapport à ce diagnostic, mis en place des actions, une liste d'actions pour répondre aux besoins. Il y avait des lacunes, enfin il y avait des besoins. Voilà, il y en aura toujours de toute façon. Et j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Et on travaille pour mettre en place des actions en matière de santé. Parce que la santé, c'est très important pour les gens qui souhaitent s'installer éventuellement dans un territoire. Ils regardent le travail, l'immobilier et la santé. La sécurité après, mais chez vous, la sécurité, c'est tranquille. Pas de problème. On n'a pas de souci de ce côté-là. Effectivement, c'est très paisible, comme le disait. À part des attaques de loutres, mais bon, c'est tout. À part ça, effectivement, c'est très rare. Tout va bien. Peut-être une attaque de bernache. Oui. On n'est pas à l'abri. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de ce territoire des rives de Meuse à la pointe des Ardennes, dans cette belle vallée de la Meuse, avec nos invités. À tout de suite. Ardennes Rives de Meuse. Explorez un territoire qui prend soin de vous. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes sur un territoire à 50 km de Charleville-Mézières, en frontière avec la Belgique, le territoire des Ardennes, Rives de Meuse. C'est ça, comme on dit, Territoire d'Ardennes, Rive de Meuse. Ah, j'arriverai jamais. Puisque c'est Ardennes au singulier par rapport au massif de l'Ardenne qui s'étend sur 3 pays, donc la Belgique, la France et Luxembourg. Qui n'a rien à voir forcément avec les Ardennes qui ont donné leur nom. Ce massif a donné son nom au département. Bien sûr. C'était Bernard Dequens que vous avez entendu, chers amis, qui est président de la communauté de communes Ardennes, Rive de Meuse et maire de Vireux-Valran. Mélanie Comblé est avec nous, coordinatrice du contrat local de santé de la communauté de communes Ardennes, Rive de Meuse. Lothar Claudel est là aussi, responsable du service administration générale communauté de communes Ardennes Rive de Meuse, et Eric Viscardi, président du conseil d'administration de la société publique locale Ardennes Rive de Meuse et qui est élu à Givet aussi. On va continuer à parler de cette belle région à découvrir, méconnue, c'est vrai, qui souffre d'un déficit de notoriété, mais ça c'est comme beaucoup de régions de France, et qui se bat pour retrouver une envie d'aller découvrir cette région. Avec vous, on parlait, Mélanie, tout à l'heure du contrat local de santé et des besoins qui ont été identifiés. Est-ce que on a aussi besoin de médecins, de
kiné. Est-ce que de jeunes médecins qui nous écoutent aujourd'hui peuvent avoir l'idée d'aller s'installer chez vous? Mais ils doivent avoir contraire. l'idée, ils doivent pousser le pas et venir jusque chez nous, parce qu'effectivement, comme beaucoup de territoires, on souffre d'un manque de médecins, notamment médecins généralistes. Et effectivement, on met tout en place pour les accueillir dans de très bonnes conditions au niveau de la vie personnelle, mais aussi de la vie professionnelle, puisque la communauté de communes peut proposer même différentes actions pour attirer ces médecins. Ou ces professionnels de santé, il y a des kinés. Bien évidemment, effectivement. Et vous avez envie de lancer un appel sur les dermatos et les psychologues. Oui, dermatos et psychologues, effectivement. Enfin, les médecins généralistes. Bienvenue, welcome. Voilà. Contactez Mélanie. Voilà, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et avec plaisir. Et puis, effectivement, on manque comme beaucoup de territoires, de psychologues et de dermatologues. Donc, effectivement, tout le monde est le bienvenu. Et nous, au niveau de la communauté de communes, on peut les accompagner pour aussi qu'ils puissent s'installer dans de bonnes conditions. On a différentes aides, notamment pour les médecins généralistes. Et puis, on les accompagne avec leur famille pour une bonne installation dans leur vie personnelle et professionnelle. Il y a des maisons de santé un peu réparties sur tout le territoire. On a 2 maisons de santé pluriprofessionnelles. On a une CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, qui est un regroupement de professionnels. Une CPTS. Une CPTS. Et voilà, ils ont toutes les conditions pour travailler, parce que maintenant, les jeunes médecins souhaitent travailler ensemble. Et ils veulent plus être perdus dans un endroit. Ils veulent plus bosser 5 jours. Ils veulent avoir leur après-midi du mercredi. Voilà. C'est compliqué aussi. Voilà, c'est assez compliqué, mais maintenant, c'est les jeunes médecins. C'est comme ça. Et effectivement, nous, on permet au sein du territoire d'Ardennes-Rive-de-Meuse un exercice en médecine libérale et un exercice en médecine salariée, puisqu'on a nouvellement mis en place un centre de santé intercommunal pour accueillir des médecins salariés. D'accord. Donc l'avenir se joue en Ardennes-Rive-de-Meuse. C'est ça, tout à fait. Sur les rives de la Meuse, chez vous. Une partie de l'avenir, oui, effectivement. Non, mais c'est assez prometteur. Bien sûr, comme l'a précisé Mélanie, et qui connaît bien son sujet, on peut pas en douter. Effectivement, elle a besoin de vacances, Mélanie. On en a reparlé en antenne. On va lui en donner après, promis. Non, mais on a travaillé sur tout un tas de systèmes pour essayer de faire venir des médecins dans le cadre d'un exercice libéral. On arrivait simplement à compléter, je dirais, les médecins qui partaient en retraite. Donc on n'arrivait pas. Avec 26 000 habitants, normalement, il faudrait 26 médecins généralistes. Ah oui. Donc on est loin des 26. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a même essayé de solliciter les pays étrangers, etc. Et finalement, on s'est dit qu'il était peut-être pas idiot d'essayer de développer un système de salariat des médecins. Et donc on a pris en charge par la communauté de communes. Enfin, on a créé une régie, un centre de santé intercommunal qui fait ça. On a embauché un médecin, parce qu'il faut que ce soit un médecin qui parle aux médecins. Et ce médecin fait un travail considérable en lien avec Mélanie, puisqu'aujourd'hui on a en capacité, on a 11 ou 12 médecins qui travaillent à temps partiel. On a des radiologues, on a des cardiologues, on a tout un tas d'autres spécialités, et les gens peuvent avoir rendez-vous avec un médecin très rapidement. C'est-à-dire que le jour même ou le lendemain, vous pouvez être vu par un médecin. Alors qu'avec les médecins libéraux qu'on a, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas la capacité d'accueillir tout le monde. Non, donc là, c'est un vrai complément. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est pas un système qui se confronte à l'exercice libéral. C'est un complément à l'exercice libéral. C'est absolument... Et c'était vu comme ça par les médecins qui travaillent aujourd'hui chez nous. On essaie de leur venir en aide, parce qu'ils n'arrivent pas... On peut pas faire 150 clients par jour, c'est pas possible. Donc voilà, on en est là, et c'est très prometteur. Donc on avait comme objectif de commencer le 1er septembre. On a commencé le 1er septembre 2024. Et donc là, on a déjà accueilli plusieurs milliers de personnes dans nos consultations. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Très bien. Non, je pense que c'est un territoire en plein développement, plein de promesses. En tout cas, vous travaillez pour ça. Alors, si vous voulez, les élus, sont pas trop mauvais. De notre communauté sont pas mauvais, mais on a l'habitude de dire qu'on met les mains dans le cambouis tout de suite. Nous, on va chercher les choses qu'on a besoin de faire, et on fonce. Il n'y a pas de raison que les choses se fassent pas dans les Ardennes, alors qu'elles peuvent se faire ailleurs. Absolument. Donc l'avenir nous appartient. Sur un point de vue purement touristique, Lothar Claudel, est-ce qu'on peut dire que c'est une destination qu'on peut découvrir depuis la Meuse, depuis le fleuve? Ah mais complètement. Alors là, on disait que on parlait beaucoup de santé, mais le sport, c'est aussi la santé. Oui. On évoquait tout à l'heure le vélo. Alors, un petit peu. Je pense qu'à force de travailler trop au bureau, finalement, on finit par prendre un peu de poids. Vous savez, c'est la pesée du phoque, comme on dit dans la marine. Donc voilà. Et effectivement, on découvre effectivement la Meuse par le vélo, mais aussi par les voies de randonnée. Oui. On a énormément de chemins de randonnée, que ça soit en milieu forestier, mais aussi le long de la Meuse.
À proximité également des sites touristiques, si j'ose dire, historiques. On pense à Charlemange, patrimoniaux, au Fort Condé, qui est aussi à proximité. Un petit mot sur le Fort Condé. Alors, le Fort incontournable Condé, aussi. Alors c'est extrêmement. Déjà, c'est accessible. Gratuitement, parce qu'on parle souvent de sites payants, etc. Aujourd'hui, le territoire propose aussi pas mal de sites qui sont ouverts gratuitement au public. Ça, c'est un bon argument. Facilement d'accès. D'accord. On parlait tout à l'heure d'accessibilité, et effectivement, aujourd'hui, quel que soit l'âge, c'est facile d'accès. Il y a le Fort Condé à Givet, qui est une avancée en fait de fortification devant Charlemont. Vous avez tout à l'heure on évoquait le camp romain à Viromolin. C'est aussi un lieu qui se visite également librement. Vous avez un sentier de randonnée qu'on appelle le Pas Bayard, qui est un site en fait autour de la légende du Pas Bayard, donc de Bayard et le cheval Bayard. Hein, c'est une des légendes emblématiques des Ardennes. Il faudra faire une deuxième émission pour vous nous raconter tout ça. Voilà, avec grand plaisir. Et puis effectivement, autour aussi de la Meuse, on a des circuits VTT. On en a plus de 22 et grosso modo sur le département, enfin sur la partie ardennaise, on en a à peu près 400 km. On a la chance d'avoir plus de la moitié sur notre territoire. Et sur la Meuse même. Qui en fait rejoignent la Meuse et la voie verte. Et une fois qu'on est sur la Meuse, c'est ce qu'on appelle une marguerite. C'est-à-dire vous avez vraiment ce axe principal et après vous rayonnez par d'autres, que ce soit à pied ou en vélo. Rayonnement en marguerite, écoutez bien ça mes chers amis auditeurs. Et pour la Meuse, est-ce qu'on se balade dessus en bateau? Alors on peut se balader en bateau. Comment il s'appelle le bateau? Petites locations. Alors il y a des petites locations de petits bateaux qu'on peut trouver à Ebbe ou à Givet, et on a également le Charlemagne qui est un bateau qui permet de se balader le long de la Meuse et effectivement selon la programmation. Donc tourisme fluvial, tourisme vert, c'est ça. Slow tourisme, connexion avec la nature, patrimoine, c'est ça. Gastronomie. Alors gastronomie, vous avez des lieux aussi. On a les deux qui, je pense, même on va faire trop de publicité, mais on sait que sur Revin il y a l'auberge du Malgré tout ou le château à Virevalran. D'accord. On mange bien dans la Meuse. Pays de légende, hein. Laquelle? Pour ça. Racontez-nous une légende, Eric. Des légendes, des nutons festifs. On n'a pas parlé des grottes de Nichet à Fromelles qui sont magnifiques aussi. Qu'est-ce qu'on y voit dans ces grottes? Les stalactites. D'accord. Et on se sent bien des stalagmites, ouais. Évidemment, mais qui sont ouvertes toute l'année dans un endroit pareil, dans la montagne magnifique, une belle forêt qui est juste à côté de Givet. Aussi, on parle des nutons. Les nutons sont des petits bonhommes festifs qui se baladent partout dans la forêt. C'est comme chez nos lutins. Voilà, le farfadet. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs à Terre Altitude qu'on l'a appelé le bois des nutons, pour que les enfants adhèrent à la légende. Très bien. Est-ce qu'on peut faire du bowling, par exemple, au centre aqualudique Rivea? Et oui, et puis vous avez de la chance parce que... Ça, c'est vraiment le centre aqualudique pour les familles. Voilà, c'est ça. On accueille quand même près de 200 000 personnes par an. Ah oui. Donc c'est quand même énorme. Donc c'est un des gros succès du territoire. Oui, territoire où la communauté a investi pour en faire un lieu familial où on a rénové cette année une installation qui datait de 20 ans. On a tout rénové. On a rénové notre bowling complètement. Un bowling new look avec des effets de lumière. On a remis des toboggans aquatiques, on a refait un pataglisse, on a refait tous les bassins. Un pataglisse. Un pataglisse, c'est 4 toboggans qui sont un à côté de l'autre où les enfants. Qu'on fasse ça tous les 4, les gars. C'est magnifique. Il y a un bassin extérieur puisqu'il fait très chaud dans les Ardennes, c'est bien. Oui, alors une idée reçue sur les Ardennes. Je vous entends là-dessus, Patrick. Il pleut tout le temps. Non, c'est faux. Moins que sur la Bretagne. Bien sûr. Oui. Largement. Non, je plaisante, je ne pourrais pas faire un match contre la Bretagne, mais ça c'est une idée vraiment qu'il faut qu'il faut balayer immédiatement, puisque dans les Ardennes, on est dans un climat continental, même s'il est parfois un peu océanique, c'est vrai. On est avec des amplitudes thermiques qui sont fort importantes. On peut avoir 35 degrés l'été et moins 20 degrés l'hiver. Oui, c'est vrai. Donc on est vraiment dans un climat complètement différent de ce que peut être la Bretagne. On pourrait se rapprocher presque d'un climat polonais. L'été, c'est assez chaud. C'est un peu comme avec de l'air. On a quand même de l'air. On est maintenant devenu, avec cette latitude, les plus belles régions pour venir en vacances, en réalité, puisque vous crevez de chaud dans le sud avec des orages violents, des catastrophes naturelles. Je ne veux pas parler de réchauffement climatique, mais vous voyez bien que les Champenois commencent à acheter des terres en Angleterre pour faire du champagne parce qu'ils considèrent que c'est là que ça va se passer dans les 50 ans, 100 ans à venir. Donc on a une région et un territoire qui est parfait. On a de la fraîcheur la nuit et du beau temps la journée. En plus, on en prend plein les yeux. Voilà. Avec des panoramas somptueux, la Meuse au fond de la vallée. Est-ce qu'il y a des... Alors, je sais que vous allez être contre. Est-ce qu'il y a des éoliennes beaucoup dans votre... Non, les éoliennes, c'est... Patrick, je vous lance là-dessus. Nous avons eu un grand débat en conseil de communauté il y a quelques années.
on a décidé à l'unanimité que nous étions contre l'implantation de toute éolienne sur le territoire. À l'inverse de la tendance écologique et de la pression écologique. Parce qu'on considère que les éoliennes, de toute façon, ne peuvent pas fonctionner H24 et qu'à un moment donné, il y a toujours besoin d'énergie associée. Et en particulier, les marchands d'éoliennes vendent aussi du gaz. Et leur but, c'est de vendre avant tout du gaz plutôt que des éoliennes. Mais nous, le fleuron industriel chez nous, je peux me permettre, c'est quand même le centre nucléaire de production d'électricité de Chaux. Bien sûr. Avec qui se visitent. Les deux unités qui se visitent. D'ailleurs, je crois que c'est le premier ou le deuxième élément visité dans les Ardennes. C'est là où il y a le plus gros réacteur du monde. En puissance nominale, donc avant les EPR, c'est les plus puissants du monde. Oui. On a deux unités qui produisent quasiment 3000 mégas toutes les deux. Quoi. Donc mais ça, il faut bien dire à nos auditeurs, ça vous qui avez travaillé à EDF, les sites, ils peuvent se visiter. Et c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le tourisme industriel. Absolument. Aussi. Et c'est très intéressant de briser des idées reçues sur le nucléaire par ces visites. On va marquer juste une pause, que je sens que vous êtes parti là. Vous êtes parti sur le nucléaire. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce très beau territoire des rives de Meuse dans les Ardennes, à la pointe, après la pointe du doigt chez les Belges. On peut dire ça comme ça. Voilà. À tout de suite. Ardennes Rive de Meuse. Explorez un territoire qui prend soin de vous. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes pas loin de la frontière belge, à 50 km de Charleville-Mézières, sur la communauté de communes Rive de Meuse, en Ardennes. Je l'ai bien dit, non? Non. Toujours pas. Qui a dit non? C'est dans les Ardennes, en Ardennes, en fait. Mais j'aime bien. C'était fait exprès. Bernard Decken, c'est avec nous, président de la communauté de communes Ardennes-Rive de Meuse. Mélanie Comblé aussi est là, coordinatrice du contrat social, du contrat local de santé des communautés de communes Ardennes-Rive de Meuse. Lothar Claudel, responsable du service administration générale de la communauté de communes Ardennes-Rive de Meuse. Et Eric Vescardi, président du conseil d'administration de la société publique locale Ardennes-Rive de Meuse et qui est aussi élu à Givet. Givet, petite ville adorable à découvrir, labellisée ville fleurie. J'y suis né, donc oui, donc on est chauvin. Que belle. Hein. Ouais, d'accord. Oui, labellisé fleurie. Beaucoup de villages fleuris, j'ai remarqué sur le. Oui, puis Bernard a mis en place un concours des villages fleuris de la communauté. Ah, très bien. Dont je fais partie. Oui. Donc ce qui est bien, parce que tous les ans, on va se promener à travers tous les villages et on voit tous les efforts que font toutes les communes pour fleurir leur bourgade. Et les petits villages, du coup, deviennent assez charmants et assez jolis à voir. Ouais, c'est bien. Très bonne idée, Bernard. On essaye de temps en temps d'en avoir des bonnes. Ouais, bah là, celle-là est pas mal. Faut la garder. Bon, après, c'est une question de moyens financiers qu'on donne aussi aux petites communes pour arriver à faire en sorte que leur village soit intéressant et soit beau. C'est important aussi qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là. Quoi. Vous vouliez revenir sur l'identité industrielle du territoire? Je voulais revenir sur l'identité industrielle du territoire, si vous voulez, qui était vraiment basée sur la fonderie, etc., mais qui est aussi basée sur la Meuse. La Meuse qui est un vecteur de transport économique important depuis tout le temps. Alors on était gabarit Fraissinet, maintenant le port de Givet est accessible aux péniches de 1300 tonnes. Donc une péniche de 1300 tonnes, ça fait quelques camions de 44 tonnes. Hein. Oui, c'est beaucoup. Donc c'est aussi la transition vis-à-vis de ça. Et donc tous les concepts, je dirais, de nouvelles filières industrielles qui peuvent s'installer chez nous sont intéressés d'y venir grâce au port de Givet, si vous voulez, parce que pour eux c'est une plateforme importante, mais d'arrivée des matières premières, de tout un tas de choses. Donc là on essaie vraiment de travailler sur le développement du conteneur. Ça c'est un objectif majeur que nous avons. Et donc on y arrive tout doucement, on avance à petits pas, mais à pas sûr, je dirais, vers un développement fort important du port. C'était le premier port fluvial français dans les années 70. Fluvial, hein. Fluvial, d'accord. Fluvial, ouais. Hein. Et donc il était. Et ça venait d'où? De Belgique, évidemment. Ça venait de Belgique. C'était surtout par rapport aux voitures qui venaient d'Allemagne, qui étaient dédouanées là. Ah, oui. Et donc il y avait beaucoup, une énorme activité. Et donc on veut vraiment retrouver l'activité portuaire. C'est l'avant. En fait, c'est l'arrière-port ou l'avant-port, je dirais, des grands ports de la mer du Nord, Rotterdam, Anvers, etc. Et ça, comment vous allez faire pour à nouveau restimuler l'activité? Restimuler l'activité, si vous voulez, ça se fait par donner des capacités au port du Givet d'accueillir des gros bateaux, on vient de le dire, mais aussi d'accueillir tout un tas de matériel. On vient d'inaugurer une usine de vélos qui va produire 150 000 vélos par an à Revin. Il y a tout un tas de pièces qui vont venir par le port, par la voie d'eau. Et donc ça, c'est le début du développement, si vous voulez. Et donc on est en train de travailler sur tout ça. On voudrait bien développer la filière bois aussi. Bien sûr. Avec la forêt qu'on a, on est en capacité de développer une filière bois efficace. Aujourd'hui, nos bois, ils partent en Chine.
c'est pas accessible. Et comment vous avez laissé faire ça, Bernard? On laisse pas. Oui, comment a-t-on pu laisser faire ça? Mais les Chinois manquent de bois et ils ont des courtiers qui viennent acheter des bois à des prix pas possibles et les gens vendent. Donc ça, c'est très dommage parce qu'après, ça revient en meubles. Et on a perdu toute la valeur ajoutée économique. Il reste encore un savoir-faire artisanal lié au bois. Il reste un savoir-faire artisanal lié au bois très important. Et aussi, et vous avez raison d'en parler, j'oubliais un savoir-faire industriel très important. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de nos actions, c'est de maintenir le savoir-faire industriel. Seabox qui s'est installé pour produire ces vélos est surpris de la qualité, je dirais, des ouvriers ardennais. D'accord. Donc rendons hommage aux ouvriers ardennais qui depuis des générations. Je leur rends hommage parce que finalement, vous savez, mon père est travaillé en fonderie, la fonderie lourde, et donc ce sont des gens, les Ardennais, qui sont très courageux, râleurs. Souvent. Râleur et bosseur. Râleur, bosseur, un peu gaulois. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme ça. Mais Jules César disait que des peuples de la Gaule les plus humains, bref, on va pas continuer là-dessus, mais c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Oui, et souvent comme ça, dans les traditions de régions industrielles, les ouvriers ont chevillé au corps la passion du travail bien fait, du bel ouvrage. Absolument, ça c'est incroyable. La passion du bel ouvrage et puis la passion, je dirais, du travail des métaux. Ce qu'on appelait la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, et puis d'arriver à amener des améliorations dans leur travail quotidien, qui fait finalement en sorte que l'industrie s'améliore. Mais même au CNPE, les ouvriers du CNPE, enfin les agents, ont des idées importantes pour développer un certain nombre de choses, et ça c'est très écouté par la direction, et on arrive à évoluer sur des petits détails, mais qui sont finalement de grands pas. L'Ardennais est créatif. L'Ardennais est créatif, moi je le pense sincèrement. Et c'est bien de rendre hommage aux ouvriers ardennais qui sont ils sont courageux. Alors le problème des ouvriers ardennais avec les crises industrielles, si vous voulez, c'est qu'ils aiment trop leur pays pour le quitter. C'est ça. Donc on a eu à un moment donné un taux de chômage important parce qu'ils voulaient continuer à travailler sur place, chez eux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est redonner donc une vigueur industrielle à notre vallée. Donc il reste encore des friches industrielles? Il reste quelques friches industrielles. On peut exploiter sur l'implant touristique ou pas? On avait, si vous voulez, l'image la plus importante, c'est la ville de Revin, qui a eu 13 000 habitants, qui n'en a plus que 6 500 maintenant. Elle a subi la crise de la fermeture d'Electrolux, production de machines à laver qui est partie en Pologne, etc., puis d'autres fermetures. Et aujourd'hui, on est en train de refaire un avenir industriel, de redonner un avenir industriel à Revin. On a racheté toutes les friches, et les friches, on est en train de les combler, de faire venir des tas d'entreprises dedans, etc. Donc, l'avenir s'éclaircit pour la ville de Revin et pour le sud de notre communauté. D'accord. Alors, moi, je voulais juste dire, pour compléter, que il y a aussi la qualité de la sous-traitance qu'il y a dans la vallée. C'est-à-dire que si on peut faire venir des entreprises, des ETI, on appelle ça des entreprises à taille intermédiaire, de 250 personnes, c'est aussi parce qu'on a des sous-traitants qualifiés, peut-être des TPE ou des PME, mais qui travaillent très bien, qui travaillent le fer, qui travaillent un peu dans tous les domaines, mais aussi avec un savoir-faire ardennais. Je pense que tout est à regagner. On a peut-être perdu beaucoup de choses en France, et à un moment où on pensait que le service était la seule solution à faire de l'économie. On s'aperçoit que l'industrie est aussi très importante. Il y a une ardennaise touch, une façon de travailler. Si vous voulez, il y a des images qui sont chocs, et qui, sur le port de Givet, par exemple, il y a une entreprise qui collecte de la ferraille. Il y a 1 ou 2 bateaux par semaine de 1350 tonnes qui partent avec de la ferraille. Ça va en Turquie ou en Égypte pour y faire de l'acier, qui nous manque en France. Donc c'est ce genre de filière, ce genre de circuit économique qu'on devrait remettre en place. D'accord. C'est compliqué. Mélanie Comblet, pour les nouveaux arrivants qui nous écoutent et qui disent tiens, j'irais bien faire un tour à Givet sur les rives de Meuse pour explorer, et puis peut-être aussi m'installer. Est-ce que ils ne seront pas laissés sur place par la santé? Est-ce qu'il la prévention est très importante? Est-ce que la prévention est un volet, comme partout en France, aussi important pour vous? Ah oui, effectivement. Dans le domaine de la santé. Oui, et effectivement, dans le contrat local de santé, on a donc une part importante, donc ce qui était faire venir chez nous des médecins, et puis une grosse partie prévention, parce que c'est effectivement indispensable pour le bien-être et la santé de la population. Et la médecine préventive qui est un peu laissée à l'abandon en France. C'est ça, c'est pour ça que avec nos différents nos partenaires, avec la CEPAM, la RS et différents acteurs du territoire, on met en place des actions pour mener à bien cette prévention pour toute la population, donc que ce soit les enfants ou les seniors,
cancer du sein. On a justement demain soir on a organisé une conférence sur la sensibilisation au cancer féminin dans le cadre de Juin Vert avec notre partenaire la Ligue des Ardennes contre le cancer. Et vous vous déplacez comme ça dans les villages? En fait, on essaye, étant donné qu'on a une démarche territoriale. Donc là, demain, ça sera une conférence sur Givet. Et puis, on sera amené à faire d'autres conférences ou d'autres actions. On essaye d'en faire un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'on a éclairci le mystère des Belges qui ne viennent pas se faire soigner chez nous? Pas encore, ça reste. Alors expliquez à nos auditeurs ce que c'est que cette anomalie incroyable. Les Belges, ils sont pas loin, ils viennent chez nous. Oui, mais effectivement, le président pourra en parler bien mieux que moi, mais effectivement, on a un système de santé qui est génial, qui est très bien adapté. Et c'est vrai qu'on peut aller se faire soigner, étant donné que nous sommes frontaliers en Belgique. Et les Belges aussi peuvent venir se faire soigner chez nous. Et on a de bonnes infrastructures de santé qui se développent. On a un hôpital de proximité chez nous sur Fumet, en plein développement et qui propose énormément de consultations de services. Et donc les Français l'utilisent, les Belges un peu moins. Mais alors qu'ils pourraient, parce qu'on est en Europe. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est le nom barbare d'une ZOAST. Oui, c'est ça. Une organisation de soins transfrontaliers. Donc, si vous voulez, le principe, c'est de mettre en commun, de gommer l'effet frontière, mettre en commun les infrastructures médicales de chaque côté de la frontière et faire en sorte que, finalement, l'effet frontière gommé, on a tout à disposition pour les habitants, qu'ils soient belges ou français. Alors, dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe aujourd'hui, puisqu'il y a un déséquilibre important de cette ZOAST vis-à-vis de la Belgique. Alors, moi, je passe souvent pour un opposé à la ZOAST. Je ne suis pas opposé à la ZOAST. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. Par contre, je suis pour un rééquilibre de cette ZOAST. Aujourd'hui, il y a 7, 8, 10 000 peut-être personnes qui vont se faire soigner en Belgique. On a peut-être 50 personnes qui viennent en France. D'accord, de Belgique. De Belgique qui viennent. Il y a des choses qui sont incroyables. Nos sapeurs-pompiers sont en capacité, et nos ambulanciers, d'emmener un malade français dans un hôpital belge, alors que les sapeurs-pompiers belges ne sont pas autorisés à emmener un blessé belge dans les hôpitaux français. Ou français. Ou français. Ils peuvent pas le descendre. Non. Ils ne peuvent pas traverser la frontière. Donc, ce sont des choses. On vive l'Europe, quoi. Dans ces conditions-là, de temps en temps, on est un peu énervé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut changer les choses. On essaye, par la voix de nos représentants à l'Assemblée nationale, d'essayer de changer ça. C'est pareil pour les pauvres personnes qui décèdent en Belgique, qui ne peuvent pas revenir. Les cercueils sont fermés, etc. C'est très compliqué. C'est aussi un mal frontalier par rapport aux équivalences de diplômes. C'est-à-dire, souvent, on a des diplômes d'infirmière ou de kinésithérapeute en Belgique et en France. Il n'y a pas l'équivalence en France. Les gens peuvent travailler d'un côté mais pas de l'autre. C'est toute la difficulté de ces diplômes et ces équivalences entre un pays et l'autre. Lothaire Claudel, responsable du service administration générale de la communauté de communes Ardennes de Meuse. Parlez-moi de la physionomie des villages. On dit qu'il y a beaucoup de grandes places sur des petits villages. Alors effectivement, c'est une singularité urbaine. Effectivement, c'est que du coup on respire dans les villages. On n'est pas. On respire, tout à fait. Je pense à Arny qui accueillera bientôt d'ailleurs la fête du cheval. La journée du cheval. La journée du cheval. Tout à fait. Vous êtes mieux renseigné que moi. J'ai bossé. Tout à fait. Donc là, je reste dans l'ancien nom pour le coup. Je m'excuse auprès du maire. Donc effectivement, vous avez cette très grande place au cœur du village, alors que paradoxalement, on est sur une commune qui reste à taille humaine. Vous l'avez également dans la commune du président de la communauté. Vous en avez aussi également qui s'appelle comment la commune Virevalran. Exactement. Faut citer les noms comme ça pour que les gens ils notent. Effectivement, donc Virevalran qui est effectivement à découvrir. Je pense aussi à Fumet. Là, tout à l'heure aussi, on parlait de la très grande place, mais on parlait de passé industriel. Il y a aussi le passé industriel autour de l'Ardoise, à Èvre et à Fumet. Comme à Angers, dans le Maine-et-Loire. Effectivement, où les ardoisières sont encore soit visibles, parce qu'on est sur une particularité, c'est l'ardoise exploitée à fleur de montagne. D'accord. Entre guillemets. Donc, ou soit dans des mines. Donc, il y a des choses encore qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit par des sentiers, etc. Et puis. Qui sont en activité. Alors, qui ne sont plus en activité aujourd'hui. L'Ardoise, c'est fini. C'est fini, effectivement, mais le musée aujourd'hui à Fumet est là pour le présenter, et puis après vous découvrir. Et donc, on va marquer une petite pause. Oui. Parce qu'on va en garder sous le sabot. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de cette belle destination, chers amis. Nous sommes dans les Ardennes, sur la rive de la Meuse. Merci beaucoup, à tout de suite. Ardennes, rive de Meuse. Explorez un territoire qui prend soin de vous. Présente
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, nous sommes avec Bernard Desquin, son président, Mélanie Comblet, la coordinatrice du contrat local de santé, Lothar Claudel, le responsable du service administration générale de la communauté, et Éric Viscardi, président du conseil d'administration de la société publique locale Ardennes-Rive-de-Meuse. On parlait avec vous, Lothar, juste avant la coupure, des chevaux. La journée du cheval à Arny. Tout à fait, la journée Arny du cheval. Incontournable aussi, hein. Alors oui, c'est honnêtement, moi j'ai toujours dit toujours c'est mignon parce que vous avez du patrimoine naturel, énormément de quoi tourner effectivement autour du village. Vous avez le sentier que j'évoquais tout à l'heure sur le Pas Bayard, et puis vous pouvez retrouver d'autres communes en fait via ces sentiers de randonnée. On parlait tout à l'heure de Hebb. Voilà, il y a moyen en fait à chaque fois de raccrocher diverses communes, et puis pour aussi poser son sac éventuellement dans le sentier de la Loutre. Le sentier de la Loutre, le effectivement, fameux. Qui est une animation qui aura lieu effectivement à Chaux. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des grands événements qui arrivent festivaliers? Alors oui, mais là j'évoquais Hebb, il y a les festines Hebb, qui est donc c'est mi-juillet, enfin c'est autour de la mi-juillet. Vous aurez concerts, rendez-vous familiaux et aussi feux d'artifice. Donc c'est aussi des moments ce qui est assez axé ici sur le territoire, c'est vraiment des moments en famille. On part pas forcément sur des trucs qui vont perdre les gens, mais des moments où on se retrouve et on passe un bon moment. C'est ce qu'il y a à retenir, en tout cas sur notre territoire, c'est passer un bon moment. C'est ça. On picore au besoin, que ça soit un site historique. Tout à l'heure, on parlait aussi du château de Hierges. Voilà, donc il y a moyen d'aller chercher des choses. Et puis, on n'est pas encore dans le tourisme de santé, mais peut-être qu'un jour on y arrivera comme dans d'autres pays. Mais voilà, donc en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est ça, c'est ces moments qu'on peut passer chez nous. Et puis, dernière chose peut-être quand même, parce que pour saluer, je passerai peut-être la main pour le coup à monsieur Viscardi, les Montgolfiades, ce rendez-vous de Montgolfière et qui aura lieu à Charlemont pour le coup au mois d'août. Où là on survole les rives de Meuse, la Meuse et la forêt. Oui. Bernard Desquin, vous vouliez insister tout à l'heure, vous me parliez de la qualité de vie. Oui, la qualité de vie, on est dans une... Vous m'avez dit quand on arrive à Paris, vous êtes fou, vous courez partout. Mais quand on est à Paris, on court, parce qu'il faut bien courir. Et on est fou. Et on devient un peu fou, effectivement. Moi, d'ailleurs, je comprends les Parisiens. J'ai mon fils qui est sur Paris. Quand il peut partir, il part. Ouais. Je le comprends parfaitement. Mais quand on vient sur Paris quelques heures ou une journée, on rentre chez nous, où là, tout de suite, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus serein, on est tranquille, on vit tranquillement. On est connecté à la nature, en fait, voilà, très rapidement. On est reconnecté à la nature, tout à fait. D'accord. Mélanie Comblet, vous voulez rajouter un mot sur le contrat local de santé. La prévention, on en a parlé. L'incitation aux médecins et au personnel de santé à venir s'installer, on en a parlé. C'est ça, et on les accompagne dans leur installation. Donc ça, c'est et voilà, qui prennent en compte que voilà, comme on l'a dit tout au long de l'émission, que notre territoire est beau, que notre territoire est riche. On a une centaine d'associations sportives et culturelles. Oui, on il y a un grand dynamisme associatif chez vous. Oui, c'est énorme. Donc effectivement, on ne s'ennuie pas. Il y a de quoi faire énormément de choses. On a des cinémas, on a, c'est très. Avez des cinémas. On a des cinémas. Mais certains en doutent. Certains en doutent. C'est pour ça que je le précise. Mais vous avez eu ce retour-là? Les gens vous ont dit c'est perdu. On a beaucoup, parce que moi je travaille beaucoup avec les internes en médecine justement pour les faire venir sur notre territoire. Et malheureusement, voilà, c'est quand ils ne connaissent pas le territoire. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a on passe pour une zone en fait rurale où il ne se passe rien. C'est ça. Alors et quand ils viennent, quand ils passent le pas et qu'ils viennent, voilà, ils changent d'opinion et se rendent compte que oui, effectivement, nous sommes des gens très cultivés, comme tout à chacun. Et puis on a de belles choses à proposer. Et étonnamment, vous avez un dynamisme d'animation sur l'ensemble du territoire qui est assez étonnant. C'est ça, effectivement, au niveau patrimonial, culturel, sportif, et également du coup en santé, puisqu'on travaille activement pour développer plein d'actions pour le bien-être et la santé de la population. Alors vous savez qu'un des nerfs de la guerre, c'est l'immobilier. Est-ce que l'immobilier est cher dans votre région? On est sur quel tarif de prix? Alors pour des terrains qui sont constructibles, donc on est dans des offres de prix de 40 à 50 euros le mètre carré, ce qui n'est pas cher. Ah bah non. Des maisons constructibles. Constructibles, oui. Ah oui. Des maisons de bonne tenue, souvent aux alentours de 250 300 000 euros. Oui. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on est très raisonnable en termes de prix, c'est évident. Éric Viscardi, un petit mot sur le tourisme industriel dont on parlait. Juste un petit mot sur la centrale qu'on peut visiter. Alors, moi, justement, ça vraiment dans le sens que Bernard disait. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement. On part sur autre chose, là. Oui, non, mais par rapport à la centrale et la qualité de vie.
J'ai été chargé pendant un moment de faire venir des cadres à chaud. En tant que directeur de la communication, mon patron m'a dit, il faut que tu fasses venir... EDF, hein. Il faut que tu fasses venir des cadres, ils veulent pas venir, ils connaissent pas la région, ils disent que c'est pas beau, c'est noir, c'est triste et tout. Ça, c'était il y a 15 ans. Maintenant, c'est les cadres qui viennent tout seuls à chaud, sans qu'on leur demande. Pourquoi ? Parce qu'avec cette nouvelle génération, ils cherchent la qualité de vie. Et nous, on leur offre une qualité de vie, de se rendre à la centrale en 5 minutes d'après leur logement, d'être dans la nature 5 minutes après être sorti de la centrale. C'est un changement, mais qui nous est bénéfique, parce que le territoire offre justement à ces jeunes cadres qui arrivent, et en espérant que ça soit pareil pour les jeunes médecins, une qualité de vie. Moi, j'ai des jeunes cadres qui me demandaient, mais moi, l'aspect professionnel, c'est plus ça. Je veux emmener mes enfants le matin à l'école, je veux aller à la kermesse, et si je suis ingénieur, je peux plus aller à l'école, je peux plus aller à la kermesse. Voilà un peu le changement important. Et ça, on a tout à miser sur l'attractivité du territoire et de ses équipements. Parce que c'est important de pouvoir avoir des équipements pour que les gens qui viennent y habiter puissent aussi y rester et en profiter. Il me semble très important. C'est le but. Quand on a un parc nature, quand on a un fort où on va essayer de développer une nouvelle économie, quand on a un parc, un centre aqualudique, des chemins de randonnée, une voie verte et tout ce qu'on peut imaginer sur tout le territoire. Vous êtes gros atouts quand même. C'est facile toujours quand on est un peu chauvin de vanter son territoire, mais réellement, moi je fais venir des amis de Bordeaux, d'Annecy qui me disent tiens, on savait pas que c'était comme ça ici. Ça, vous avez des amis de Bordeaux aussi. Oui, de Biscarros. Biscarros. Et puis s'il écoute Sud Radio, il doit écouter Biscarros. Comment il s'appelle ? C'est monsieur Philippe Webb. Philippe. Le connaître, toutes nos amitiés, Philippe. Oui, ça va le faire rire, mais bon, c'est vrai, il est venu et il a été étonné. J'ai des amis d'Annecy qui sont venus, de Montpellier, et ils se disent, mais nous on pensait que au-dessus de Lyon, il faisait froid, il pleuvait tout le temps, mais c'est faux. On a beaucoup d'a priori, selon la région dans laquelle on habite, sur d'autres régions. Oui. Mais on connaît plus facilement, nous, en étant au nord, le sud, que l'inverse. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour nous faire connaître cette belle région. Notre directeur général des services vient d'Aubagne. Et donc, je voulais dire aussi qu'il faut casser cette image négative des Ardennes. Je vous assure que les enfants ne sont pas attaqués par les loups quand ils vont à l'école. Il n'y a pas de grizzly dans les rues. Il n'y a pas 1 mètre de neige l'hiver. Les routes sont praticables. Tout va très bien chez nous. Et vous avez le gaz, l'électricité et la Wi-Fi. Il y a tout ce qu'il faut. Et on est autonome en énergie en plus. Absolument. Grâce aux centrales. Grâce à la centrale. Il n'y en a qu'une, centrale de chaud. Il y en a qu'une. Il y a deux unités et une seule centrale de chaud. Alors on est bien sûr, Eric ne me démentira pas, candidat éventuellement à d'autres investissements d'EDF sur le site de Chaux ou un site voisin. Donc c'est une organisation, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, puisque économiquement c'est important à la fois pour l'emploi créé, pour les retombées fiscales, c'est pas négligeable non plus. Et ça permet, je dirais, d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire pour orienter notre territoire vers un peu plus de bonheur. On va dire ça. Par contre, si on a un dossier de candidature pour les éoliennes, là, il sera... Il ne faut pas venir, c'est pas la peine. Faut pas vous appeler. Vous avez bien compris que les éoliennes, on n'aimait pas. Très bien. Lothaire, est-ce qu'on peut découvrir le territoire à vélo, oui, on l'a vu, en camping-car. Alors oui, tout à fait, effectivement. C'est une bonne idée le camping-car chez vous. Le camping-car complètement, parce que vous avez plusieurs arrêts de camping-car dans les différentes communes, principales communes, on va dire, du territoire. Donc il y a moyen comme ça de se poser à un moment donné, de profiter aussi, tout simplement, de se poser, effectivement de pouvoir se ravitailler, que ce soit auprès des commerces ou éventuellement en eau, etc. Et puis d'aller effectivement ensuite découvrir le territoire, parce que c'est vrai que le passage, c'est ça aussi qui est pas mal, parce que le logique de passage, c'est pas forcément négatif, parce qu'on découvre tout un territoire et on peut finir par s'y attacher. C'est ça qui est bien. Exactement, parce que on disait tout à l'heure, effectivement, quitter, c'est peut-être pleurer, etc. Mais c'est aussi quelque part une identité. Et au niveau local, c'est vrai que les Ardennais sont très fiers de leur département, mais si parfois ils sont un peu négatifs quand ils vont à l'extérieur en disant on vit dans un département triste, etc. Mais en réalité, quand ils en reviennent, ils sont très contents parce que on a ce bien-être et surtout ce bien-vivre, de restauration, etc. Et puis, justement, par rapport au bien-être, on a le développement durable. Toute une politique est menée aujourd'hui par la communauté de communes. Et en complément, on a tout l'aspect solaire qu'on développe. Et ça aussi, ça concourt c'est-à-dire vraiment à faciliter le quotidien de la population. Et par des services aujourd'hui qui sont accessibles, parce qu'on parle effectivement des camping-cars, mais il y a des services aujourd'hui qui sont disponibles par les maisons France Service
Et également, c'est toujours utile quand on voyage. Et on peut faire un saut sur les régions limitrophes, notamment la Belgique. Et cet été, on peut pêcher ? Et vous pourrez effectivement pêcher dans le département et sur notre territoire. Pas encore chassé, il y a des périodes. Oui, mais pêcher. Et c'est une région aussi que je recommande aussi aux motards qui aiment bien découvrir. Les motards, ils s'éclatent dans. Alors, il y en a des colonies. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Alors là, maintenant, l'émission va bientôt se terminer. Je vais vous demander à chacun un petit mot pour dire quel est votre coin, pas préféré, mais comment vous pourriez dire à chacun de nos auditeurs, si vous venez dans notre territoire, ne manquez pas ça. On commence avec vous, Mélanie. Ah, je sais, c'est dur. Hein. Non, c'est pas dur. Un de vos coins préférés que vous recommanderiez à quelqu'un qui ne connaît pas le premier point d'entrée. Pour moi, c'est la voie verte, parce que le côté paisible, à vélo, à pied, vous avez la Meuse, vous avez les bois de l'autre côté, et c'est vraiment relaxant, et on fait du sport en même temps, en se baladant. Vous l'avez fait, vous ? Ah oui, souvent, en vélo ou à pied, et ça détend vraiment l'esprit et le corps. D'accord. Lothaire Claudel, votre coin préféré sur le territoire, que vous conseilleriez à nos auditeurs ? Alors, ça va avec la logique de randonnée, c'est les points de vue. Les points de vue. Honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, que ça soit à Charlemont, que ça soit à Viromelin, Virovalran, que ça soit à Fumet, Revin aussi. Et je terminerai juste sur ces parties de Revin où c'est l'exemple en fait. Le point de vue, on voit la nature préservée, le cœur industriel qui revit et qui est aussi dans toute la logique de développement durable. Et ça sera la bonne image à voir. Que vous voulez rester. Parfait. Et vous, Éric Viscardi ? Moi, c'est mon fantasticable au parc Terre Altitude. Si vous voulez voler comme un oiseau au-dessus de la vallée de la Meuse. Votre truc, c'est l'éolienne, vous. La tyrolienne. La tyrolienne. Non, l'éolienne, c'est le truc du président. Non, je trouve que ça résume bien. On est hauteur, on est libre comme un oiseau, on domine une vallée magnifique avec la Meuse en dessous et voilà le territoire. Vous êtes un poète en fait. Peut-être. Rimbaud est ardennais. Ah oui, c'est vrai. Rimbaud, c'est vrai en plus. Oui, Rimbaud c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Alors moi, ce qui me fascine tous les ans, c'est l'automne ardennais dans la forêt, avec ses couleurs du vert au jaune à l'orange, etc. Et puis, il faut venir voir ces belles forêts à ces moments-là. Et puis, le brame du cerf qui va avec, c'est quelque chose d'assez fabuleux et qui montre bien que la biodiversité est toujours bien présente chez nous. Merci à tous d'avoir fait cette belle émission pour faire connaître votre territoire à nos auditeurs et auditrices. Ardennes, Rive de Meuse, aujourd'hui c'était le thème de cette émission, non loin de la Belgique. National A51, National 51, voilà, à facile d'accès. Et on est à 50 km de Charleville-Mézières. Absolument. Donc on vit Charleville et on descend. Voilà. En train, par voie routière ou à pied. Parfait, on peut y aller partout où les moyens possibles. Partout les moyens possibles. Par le nord, on peut venir par les autoroutes. Et on est très bien desservi. On commence à devenir un territoire désenclavé, c'est très important. Et venez découvrir, chers amis, ce territoire qui se désenclave, riche de promesses, plein de charme et bourré d'activités à faire et d'identité, une identité singulière. Et on embrasse tous nos amis ardennais qu'on salue, tous ceux qui bossent pour les Ardennes et qui ont bossé dur dans cette région. Merci à tous, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut! Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Ardennes Rive de Meuse, explorez un territoire qui prend soin de vous.